Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout laqué mes choses. Alors là, je voulais vous donner un petit truc. Alors quand on avait installé les tortillons ici et puis qu'on avait collé les petits bouts, alors là, ça se trouve être plat au fond. Alors là où est-ce que c'était tout plat au fond, moi j'ai décidé que c'était pour être le dessus de ma fleur. Parce que c'est tout égal. Alors j'ai commencé par laquer ce côté-ci. Là, ici, il y a un petit bout qui est peut-être pas collé comme il faut. Bon. J'ai commencé par laquer tout ici. Alors moi j'avais mon laqué, alors je trempais dans mon pinceau dedans. Et puis là j'en mettais partout pour que ça se tienne bien. Là. Alors là ça ne bouge plus. Si vous avez des gouttes, vous les enlevez. Alors il ne faut pas qu'il y ait d'amas. Ensuite je laquais tout le tour ici. Ensuite j'ai fait tout le tour ici. Puis là je l'ai déposé sur un mica. Alors j'aime bien avoir un mica. J'ai laissé sécher. Quand c'était sec, j'ai fait l'autre côté finalement. Et puis j'ai laqué ici tout le tour. J'ai laissé sécher. Et puis j'ai fait ça à tous les morceaux. Alors là, ils sont tous terminés. Puis j'ai fait aussi mon petit tortillon du centre. Je l'ai tout laqué aussi. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça va être tout brillant, ça va être beau. Alors vous voyez, moi j'ai mon petit mica. Ça c'est lavable. Alors avec de l'eau chaude, je le lave et puis je le réutilise. Alors c'est parfait. Bon, alors là, on va commencer par les 5 grosses pétales. Alors les pétales vont se toucher par le centre, ici, comme ceci. OK? Comme ça. Alors toujours, quand on colle les pétales ensemble, il faut avoir une belle étoile régulière au centre, bien égale. Alors je vais mettre ma colle. Alors j'ai vu que c'était ici que ça se touchait. Alors je le place ici. Je replace toutes mes, je ne sais pas si vous voyez bien, toutes mes pétales égales pour m'assurer que c'est au bon endroit que je les ai mis ensemble. Si ça va, parfait. La façon de faire, c'est de voir si vous avez une belle étoile régulière au centre. Si vous avez une belle étoile régulière au centre, quand vous placez vos pétales, c'est que c'est là que ça doit être. Pour que votre fleur, quand vous allez la tourner, qu'elle soit égale partout. Bien important. Alors celle-là, est-ce que je l'ai collée? Non. Alors, je vais être rendue ici. Je me la colle ici. J'essaie que vous voyez. J'ai toujours ma main devant. Là. Je m'excuse. C'est difficile à faire une vidéo quand c'est petit comme ça. Alors l'étoile correcte. Alors je vais tenir. J'ai 3 pétales collés ensemble. Ensuite, je fais la même chose avec celle-ci. Mettre quand même assez de colle pour que ça se tienne bien. Ça, on tient tous ensemble. Avec l'étoile au centre bien droite. La dernière, alors je vais en mettre des deux côtés. Ah non, j'avais déjà collé d'un côté. Alors il me reste juste à faire ici finalement. Peut-être que c'est juste collé par le... Oui, c'est juste collé par le Mod Podge finalement. Mais bon. Vous assurez que ça soit tout bien collé, partout, tout le tour. Comme ça. Belle étoile au centre, parfait. Je garde tout ça bien droit comme ça. Je regarde autour. J'attends. Voilà. Alors là, une fois que ça c'est fait, alors c'est peut-être encore un peu collant avec le laqué. Là, j'ai pas vérifié si mes pétales étaient du bon côté. Alors celle ici, elle n'est pas du bon côté. Je vais la défaire. Celle-ci, c'est défaite. C'est fragile encore, là, tant que c'est pas tout bien stabilisé. Alors je vais la mettre de l'autre côté. Ici, ils sont tous, comme j'avais dit, avec le tout égal sur le dessus. Et là, j'avais mis celle qui était plus profond ici. Alors je vais la remettre de ce côté ici. Comme ceci, avec l'étoile régulière au centre. Comme ceci. Voilà. Alors, je tiens tout ça bien. Alors, finalement, il faut que vous ayez aligné le centre du grand tournant ici, avec la pointe ici, le centre finalement de l'étoile. Alors, tout va vers le centre. Ça va être collé encore un petit peu parce que c'est pas tout à fait séché mon laquage. Ensuite, alors là, on va faire la prochaine. Alors là, je vais m'assurer d'avoir le côté plat sur le dessus. Alors, on fait la même chose. On les colle ensemble. Alors, ils sont 4. Alors 4, ça va être tout simplement comme ça, bien facile. Vis-à-vis, plus facile que 5 ou 6 ou 7. Et vis-à-vis celle-ci. Comme ceci. Alors là, j'ai pas d'étoile au centre, parce que j'ai juste 4. J'ai comme une étoile à 4 pointes. Attendez un petit peu, là, je suis pas du bon côté pour ces deux-là ici. C'est l'autre côté que je voulais être. C'est celle-là. Voilà. Assurez-vous d'être du bon côté. C'est un côté où vous êtes... parce que moi, mes tortillons jaunes au centre étaient plus... Les bandes étaient plus étroites
que celle de la pétale. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis trouvée à avoir l'envers, comme je vous disais, sur la table, là où quand je collais mes petits tortillons. Il était bien plat, mais sur le dessus, c'était pas égal. Alors, je vais avoir sur le dessus tout bien égal. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, une fois que c'est bien solide, pour s'assurer que ce soit bien solide, c'est peut-être pas le cas encore. On pourrait aussi mettre un petit chose pour le... Oups! Seigneur! Je vous dis que ça se tient pas bien, hein? On va venir qu'à l'avoir, je peux vous le dire. Là, je l'ai tout tourné. Ok, c'est correct finalement. Bon, je recommence. Couper. Alors là, ce que vous pouvez faire, alors ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut coller la fleur qui est ici, les pétales, au centre, et on veut que ça fasse ceci. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un bout de carton, carton, parce que j'ai un petit bout de chute ici. Chute, non, pas vraiment. Je vais prendre ce verre ici. Alors, comme ceci, faites un cercle. Vous allez couper, peut-être qu'il va être trop grand, d'ailleurs, je devrais faire beaucoup plus petit. Alors, faites un petit cercle approximatif. C'est pas nécessaire que ça soit... Voilà, petit cercle comme ça. Vous voyez, il est très, très inégal, c'est correct. Vous allez faire une coupe d'un côté jusqu'au centre. Vous allez coller, là j'ai de la colle qui est... Vous allez mettre la colle sur un des deux côtés, là où est-ce que vous avez collé, que vous avez coupé. Puis vous allez le croiser un petit peu. Alors là, il faut le tenir longtemps, jusqu'à ce que ça soit bien solide. Comme ceci. Et puis là, je mets de la colle au centre. Dans la partie concave, je mets de la colle partout, surtout sur les côtés. Et puis, je vais aller presser ma fleur au centre. Alors, il faut que le centre du cercle ici soit au centre. Oh là 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 là. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, vous allez coller deux comme ça, vis-à-vis. Puis ensuite, vous allez coller les deux autres. Meilleure façon de faire, comme ça. Alors, vous tenez, faites un angle avec vos pétales, vous les relevez un peu. Alors, ils sont collés au centre, mais ils sont relevés partout autour. Alors, il faut attendre vraiment que ça soit bien, bien, bien figé. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Alors, vous voyez, avec mon petit centre ici, j'ai fait ça ici. Alors là, je vais pouvoir l'installer ici. Il y a de la colle partout ici. On en met beaucoup. Puis, je vais la coller ici, au centre. Il faut toujours ajuster un peu. Alors moi, je vais presser au centre comme ceci. Puis, je vais m'assurer que les pétales soient levés un peu. Pas beaucoup, parce qu'on en a besoin pour l'autre après. C'est qu'il y a 3 pétales. Alors, vous laissez ça bien prendre. OK. Vous allez faire un autre petit cercle. À peu près de la même grandeur, c'est correct. Parce que quand c'est trop petit, c'est difficile à manipuler. Alors, j'ai mon petit cercle ici, très inégal, c'est correct. Alors, un rayon, ça veut dire du côté ici, jusqu'au centre. Je mets de la colle sur un des deux côtés, sur le bord de ma fente. Et puis, je vais aller plier comme ceci. Et je vais tenir fermé. Pour que ça fasse un genre de petit chapeau chinois. Bon, comme ça. OK. On le croise quand même assez. Moi, je l'ai croisé sur 2 mm. C'est quand même beaucoup. Alors là, la façon de faire, je crois que ce qui va être le mieux, c'est d'aller mettre la colle. Alors, on peut mettre la colle derrière. Alors, vous décidez qu'est-ce qui est le dessus. Est-ce que je l'ai fait correct? Je pense que oui. Alors, le dessus, moi, il est ici. Donc, ça,
puis c'est pas très clair. Alors ça, ça va être le dessus. Mettez de la colle ici, dessous, dessous. Vous allez coller comme ceci, jusqu'au centre à peu près. Vous tenez jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ensuite, vous allez faire la même chose avec la prochaine. Je mets de la colle dessous, une bonne quantité. Vous allez la mettre à côté, mais un petit peu en billet comme ceci, parce qu'on n'en a que 3 à placer. Alors, comme ceci. Il faut tenir, 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 tenir. C'est beaucoup plus facile avec les petits cercles qu'on fait des petits chapeaux chinois que d'essayer de coller les pétales sur celle du dessous. On n'a pas vraiment d'appui. C'est pour ça que c'est important avec les petits chapeaux. Alors, vous voyez, j'en ai 2. Le troisième, je mets la colle derrière. Beaucoup de colle, comme ça. Puis je vais la mettre ici vis-à-vis le troisième. Je vais essayer de ne pas déplacer les autres. C'est difficile. On peut le mettre à plat ici, comme ça. Je vais les presser un peu avec ça ici. Alors, essayez de les avoir égales. Comme ça. Oups, ça se défait tout. Alors, collez vraiment une à la fois. Quand elle est bien solidifiée, passez à la prochaine. Moi, à cause que je fais la vidéo, puis que je veux que ça soit fait quand même assez rapidement, je laisse pas le temps de sécher, alors c'est un petit peu le problème. Comme ça, tiens. Alors ici, c'est important que l'angle soit plus important que lui. Alors c'est pour ça que ici, j'avais croisé environ 1 mm de mon petit chapeau chinois derrière, pour donner juste un petit angle, un petit arrondi. Ici, j'ai croisé 2 mm pour avoir un arrondi encore plus important. Alors, une fois que ça va être bien solidifié, je vais prendre le temps un petit peu là, de m'assurer que ce soit bien solide, sinon je vais devoir tout recommencer, c'est pas d'avance. Alors assurez-vous que ce soit bien solide. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre de la colle derrière et puis le mettre au centre ici. Alors moi, je vous recommande de peut-être vous assurer d'avoir au moins un entre les pétales. Je vais le tenir comme ça, je pense que c'est bon. Je fais l'arrondi avec mon pouce au centre, puis je tiens derrière le petit chapeau. Avec 3 doigts. 1, 2, 3. Derrière chaque pétale. Je crois que comme ça, ça va bien aller. Mais je vous recommande vraiment, laissez-le sécher au moins 10-15 minutes entre chaque. Alors celle-là aussi, vous la laissez sécher 10-15 minutes avant de l'installer. Parce que sinon, ça risque de ne pas bien tenir. Et lui, il ne veut pas tenir. J'ajoute de la colle. Je recommence. Et puis, alors une fois, quand il va être bien solide, je vais mettre la colle dessous, puis je vais l'installer ici, tout simplement. Puis ensuite, je vais aller installer ma petite boule comme ceci sur le dessus. Ça fait joli, hein? Ou l'autre façon de faire, si vous ne voulez pas faire les petits chapeaux chinois, alors il faut à ce moment-là essayer de mettre la pointe de la pétale, vraiment appuyer sur la pointe de la pétale du niveau de dessous. C'est difficile, là. Et puis une à la fois, et puis ensuite les autres vont être encore plus verticales. Excusez. Qui fait que vous allez avoir, ça va être plus vide au centre. Alors, je crois que c'est bon. Je vais mettre ma colle ici. Puis, je vais laisser tout sécher bien comme il faut avant de toucher à quoi que ce soit. Donc, comme ceci. Je vais presser juste un peu comme ça avec le manche de mon pinceau. Il va me rester à mettre ça sur le dessus. Vous pouvez mettre n'importe quoi sur le dessus comme vous voulez. Mais on n'a pas vraiment de centre. Si on avait collé les pétales à l'intérieur une à la fois, sans utiliser les petits chapeaux chinois, mais là on aurait eu un centre. Alors là, c'est possible de mettre ça. Alors moi, je vais tout simplement l'installer de billets peut-être. Alors c'est ça notre fleur. Alors vous allez avoir vu la photo tout terminée, parce que là, il n'est pas terminé, comme vous voyez bien. Puis je suis pas sûre que je vais être capable de le finir, que ça soit bien collé. Alors je vais devoir aller rajouter de la colle, m'assurer que ça soit bien... Vous imaginez si on n'avait pas enduit notre produit de laquage avant, ça aurait été difficile à les faire. Puis ça aurait été difficile aussi à installer nos pétales, parce que tout le centre ici, il était mobile. Alors on n'aurait pas été capable. Ça vous fait une pétale comme ceci. Alors lui, moi, je ne le poserai pas tout de suite parce que je vais aller probablement ajuster, mais je vais le coller tout simplement au centre ici. Comme ça. Comme vous voulez. Voilà. Ça va donner ça. C'est joli, hein? Alors, faites que des choses 3D comme ça, c'est une bonne idée.
Alors l'autre façon dont je vous explique avec les pétales entrés à l'intérieur, il faudrait qu'on ait un trou plus grand au centre de la première. Il aurait fallu peut-être que je mette les ronds au centre. À ce moment-là, j'aurais eu un grand rond. Ça aurait été facile d'aller entrer les pétales à l'intérieur. Je la referai certainement très bientôt. Peut-être même ça va être la prochaine fleur. Alors la fleur numéro 10 va se trouver à être une fleur encore là sur 3 niveaux. Mais je vais la faire très simple, juste pour vous expliquer le principe. Et puis vous allez voir que c'est différent. C'est une façon différente. Mais je crois que c'est juste qu'on a plus d'angles ici et ceux-là encore plus aussi. Puis on a un plus grand trou au centre. Mais bon, moi je vais laisser tout sécher ça. Je vais aller ajouter de la colle si j'ai besoin. Et puis ma fleur est terminée. Alors j'espère que ça va être quelque chose que vous allez reproduire. Vous me direz si vous voulez la faire. J'aime bien ça, savoir lesquels qui vous plaisent. Puis je pourrais peut-être même les réutiliser dans des projets éventuels. Mais ça, ne faites pas ça sur des albums scrapbooking. Là, ça va tout se détruire. Ça, c'est certain. Alors vraiment sur des choses qui ne bougent pas, qui sont au mur peut-être. Vous voyez, lui, il est tout chambranlant. Stop! 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 Alors, il est tout chambranlant, je vais aller devoir le solidifier ici. Alors, je vais aller faire ça et puis je vous mets la photo qui présente les deux vidéos avec le résultat terminé. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Allez voir la playlist de toutes les fleurs, vous allez apprendre tout plein de trucs. Et puis il y en a encore plusieurs à venir, là. On ne fait que commencer. On est à la fleur numéro 9, il y a les feuilles, il y a toutes sortes de choses et puis des mandalas. Alors continuez à suivre la série et puis pratiquez-les. Vous allez pouvoir suivre pour aller jusqu'au mandala si vous voulez. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt. Bye bye.